Bonjour, alors je suis Évelyne Tremblay, conseillère cadre clinique pour le volet psychosocial et je suis accompagnée de... Josée Leblanc, qui est agente de planification, de programmation et de recherche. Nous sommes toutes deux à la direction des services multidisciplinaires et de la qualité de l'évolution de la pratique, donc à la DSM. Aujourd'hui, la présentation a trois objectifs. D'abord, c'est de connaître la structure de gouvernance des régimes de protection au CIUS de l'Estréchu, de connaître aussi le rôle des professionnels de référence pour les régimes de protection qui sont dans les différentes directions cliniques concernées et de connaître les processus et les outils qui sont reliés au régime de protection que nous avons à l'intérieur de l'établissement. Alors, ce qu'on vise, c'est à faciliter votre navigation à l'intérieur de l'intranet et que vous soyez en mesure de utiliser facilement les outils qui sont à votre disposition. Donc, premier objectif en lien avec connaître la structure de gouvernance des régimes de protection. Alors, vous avez à l'écran l'organigramme. Il y a trois paliers de gouvernance. Le premier, c'est le palier stratégique qui a comme rôle le volet décisionnel. Alors, rattaché à notre PDG, il y a deux directions qui sont particulièrement impliquées, qui sont co-responsables de tout ce qui touche le volet des régimes de protection. Il s'agit de la DSP et de la DSM. Alors, les deux directeurs sont rattachés au comité directeur et il y a deux directrices adjointes qui sont impliquées dans les mêmes directions et qui font le pont également avec le comité directeur adjoint. Alors, leur rôle est vraiment au plan décisionnel. Vous avez à droite la composition du groupe, les gens qui sont particulièrement impliqués. Au niveau tactique maintenant, à ce niveau-là, il s'agit dans le fond d'orienter les décisions. Nous avons un comité interdirection de vigie sur les régimes de protection. Ce comité est animé là, par le coordonnateur de la DSM ainsi que par la chef de service de la DSP, soutenu par la conseillère cadre clinique à la DSM QEP. Alors, ce comité-là est composé de différents gestionnaires répondants qui sont désignés dans chacune des directions qui sont impliquées. Et ces gestionnaires-là ont à travailler, dans le fond, à participer au comité de vigie et également à s'assurer de la réalisation des décisions qui sont prises, des orientations qui sont données dans le comité de vigie et s'assurer de l'opérationnalisation de l'ensemble de ces décisions-là. De façon plus pointue, vous avez ici, là, dans le fond, l'ensemble des représentants de chacune des directions. Je vous invite peut-être à cibler là, à l'intérieur de cette diapo-là les représentants de vos directions et de vous assurer de s'adresser à eux s'il y a des enjeux particuliers en matière de régime de protection dans votre direction. Au niveau du rôle des gestionnaires répondants dans les directions, alors, leur responsabilité ou leur rôle et responsabilité est d'élaborer et d'assurer la mise en application de la procédure de sa direction ainsi que de sa cohérence avec la directive. Nous avons une directive qui est disponible sur l'intranet, qui a été entérinée là, par le comité directeur et actuellement, l'ensemble des directions cliniques sont à produire une procédure. Certaines sont complétées et diffusées, d'autres sont en train de se compléter. Alors, en principe, sous peu, l'ensemble des procédures des directions devraient être disponibles. Alors, le deuxième rôle, c'est de désigner les ressources qui assureront les rôles et responsabilités énoncés dans la procédure de sa direction, de s'assurer de la fluidité des processus d'évaluation et de réévaluation des régimes de protection, de s'assurer de la révision périodique de la procédure selon les échéanciers qui sont prévus, de respecter de représenter pardon, sa direction au comité interdirection de vigie sur les régimes de protection et de faire le pont, évidemment, là, avec la direction au plan opérationnel et de soutenir les professionnels de référence là, pour les régimes de protection dans sa direction.
Le rôle maintenant de la répondante du CIUS de l'Estrie pour le curateur public. Dans le fond, il s'agit là, de la conseillère cadre clinique. Il s'agit d'assurer le lien entre le CIUS et le curateur public, je dirais de façon plus pointue là, pour tous les enjeux qui peut y avoir ou toutes les situations particulières. À ce moment-là, c'est un rôle là, de pivot, de liaison avec le curateur public. Euh, c'est également, je dirais, pertinent pour les représentants légaux privés en lien là, avec toujours le curateur public, mais dans leur volet de représentation privée. Euh, Participer au comité tactique, assurer le suivi des mandats du comité tactique, soutenir les différents acteurs dans les directions, puis contribuer là, au projet d'implantation du projet de loi 18 qui aura lieu dans l'établissement. Alors, il y aura certainement des communications qui sont à venir là, dans la prochaine année en lien avec l'implantation du projet de loi 18 qui arrivera en juin 2022. Alors, si on poursuit, au niveau des rôles des professionnels de référence dans les directions, ce rôle-là, il est en évolution actuellement. Au départ, on parlait de champions dans les directions. Maintenant, on parle davantage de professionnels de référence et le rôle se précise. Alors, actuellement, là, c'est soutenir les travailleurs sociaux dans la réalisation de l'ensemble des actions qui sont attendues aux différentes étapes des processus là, pour les évaluations et les réévaluations de régime de protection, dans la compréhension également et l'application de la procédure spécifique de sa direction, dans l'utilisation des outils qui sont disponibles et dans le développement de leurs compétences en évaluation psychosociale en régime de protection. Ce volet-là est davantage nouveau là, au niveau des rôles et responsabilités des professionnels de référence. De plus, participer à la communauté de pratique, ce volet-là est à venir. Actuellement, nous travaillons là, à mettre sur pied pour les professionnels de référence une communauté de pratique. À l'intérieur, dans le fond, de chacune des directions, le gestionnaire répondant a comme responsabilité de soutenir là, le professionnel ou les professionnels de référence de sa direction. Alors, maintenant, on va vous projeter l'intranet, puis on va tenter de vous guider pour identifier où on peut trouver les outils qui sont disponibles. Alors, il s'agit, merci José de nous indiquer où trouver les choses. Alors, il s'agit vraiment d'aller sur l'intranet. Vous voyez dans le bandeau outils cliniques. Alors, il s'agit de cliquer là et d'aller à peu près au milieu de la page. On voit la demande d'ouverture, de réévaluation et de régime de protection ou d'homologation d'un mandat. Et c'est à l'intérieur de cette section-là que vous allez trouver l'ensemble des outils qui sont disponibles pour vous là, qui avez à intervenir et à faire des évaluations ou des réévaluations en matière de régime de protection. Alors, en ce qui concerne les ouvertures et les réévaluations, on a créé des aides-mémoires que vous allez trouver là. Il y en a 3 spécifiquement, une pour les travailleurs sociaux, une pour les agentes administratives, ainsi qu'une pour les médecins qui sont à l'intérieur du CIUS, puis une dernière pour les médecins qui travaillent hors CIUS. Alors, ces aides-mémoires-là regroupent vraiment les informations nécessaires, vraiment en synthétisé, là, pour l'ensemble des évaluations et des réévaluations. Nous avons aussi 2 guides qui sont là. Le premier, là, en lien avec les ouvertures de régime de protection et le deuxième guide qui est en lien avec les réévals. Juste avant de l'ouvrir, José, j'aimerais peut-être revenir un petit peu plus haut. Sous la section des aides-mémoires, j'ai comme omis de vous indiquer qu'il y a un lien, un hyperlien, si on clique dessus,
on se retrouve sur la page du curateur public, exactement à l'endroit où on peut retrouver l'ensemble des formulaires qui sont disponibles et qui sont à jour pour le curateur public. Je tiens à porter à votre attention qu'étant donné qu'il y aura dans les prochains mois plusieurs changements, je vous invite à prendre l'habitude d'aller chercher vos formulaires directement sur le site du curateur afin de vous assurer d'utiliser les formulaires qui sont à jour. Alors, voilà, on peut revenir. Si tu peux nous projeter peut-être, José, le guide pour les ouvertures, juste pour qu'on puisse voir. Ces guides-là sont vraiment, on peut retrouver à l'intérieur de ça l'ensemble des informations pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Vous avez la table des matières qui va vous faciliter là, vraiment le repérage à l'intérieur du document des sections qui vous concernent ou qui vous intéressent. Alors, c'est assez facile à consulter et je vous invite à vous y référer pour toute question que vous pouvez avoir. Alors, il y en a un pour ouverture et l'autre pour les réévaluations de régime de protection. Vous allez aussi trouver différents outils dont, entre autres, là, en ce qui concerne les ouvertures, on peut voir le bordereau qu'on a là, à l'intérieur dans le fond, des outils qui sont disponibles. Cet outil-là est utilisé là, quand on fait une ouverture et qu'on veut acheminer là, la demande à la DSP pour signature de l'avis du directeur général. Alors, ben voilà, ça fait partie là, des différents outils qui sont disponibles. Il y en a un aussi pour les réévaluations, pour aller chercher le timbre judiciaire. Alors, je pense que vous pouvez là, consulter cette section-là et en principe, euh, vous devriez être capable là, de trouver l'information que vous recherchez. Maintenant, je souhaiterais porter peut-être votre attention sur la cartographie, peut-être de façon un peu plus pointue, afin de vous assurer là, de bien lire la cartographie. Ici, en haut, dans le bandeau supérieur, il y a, dans le fond, les différentes sections, les différentes étapes que vous allez retrouver. José, je t'inviterais peut-être à nous les lire, s'il vous plaît, là, parce que c'est un petit peu petit. Alors, on commence avec la réception et l'orientation de la demande. Après ça, en mauve, on a l'évaluation. Et après ça, en bleu, la transmission des différents documents. Et finalement, en rose, la décision euh, qui conclut le processus. Excellent. Les couleurs ont une importance parce que vous allez voir dans la section complètement la première colonne à gauche, il s'agit des différents acteurs qui sont impliqués. Alors, bon, il y a plusieurs, soit le demandeur, chacune des étapes et des acteurs qui sont impliqués sont vraiment bien indiqués du côté gauche de la cartographie. Et les couleurs qui sont, les bulles de couleurs sont rattachées à chacune des étapes. Alors, c'est pour faciliter la lecture et s'assurer là, que le processus est visuellement facile à consulter et que d'un premier coup d'œil, là, vous pouvez voir l'ensemble des différentes étapes et l'ensemble des différents acteurs. On a aussi indiqué les outils là, qui sont utilisés et disponibles là, à l'intérieur de la cartographie. Alors, il y a une cartographie pour les réévaluations et ben, je dirais une cartographie, pardon, pour les ouvertures de régime de protection et une seconde pour les réévaluations. Alors, ces deux cartographies-là sont également disponibles sur l'intranet. Alors, si, dans le fond, vous avez des questions, des commentaires, je vous inviterai à communiquer directement avec moi par courriel à l'adresse qui vous est présentée actuellement. Avant de terminer, je souhaiterais simplement vous dire que nous tenons un registre des usagers qui sont sous régime de protection et à l'intérieur du registre, nous avons les usagers qui sont représentés par
un représentant public, du curateur public, ainsi que les usagers qui sont représentés avec des représentants privés. Alors, nous vous invitons à être rigoureux pour la complétion du registre parce que c'est vraiment notre base de données pour l'ensemble de l'établissement et nous souhaitons que cette base de données-là soit à jour en tout temps. Alors, en espérant avoir facilité votre compréhension et rendu disponible l'information sur les outils et sur les processus, n'hésitez pas à communiquer avec moi en cas de besoin. Alors, au plaisir et bonne journée.